Arthur, c'est un jeune homme, la trentaine d'années, qui est chercheur en mathématiques, qui est un gars qui est vraiment bien installé dans sa vie, qui est sensiblement assez heureux, qui est avec sa femme depuis plus de 10 ans, qui est marié, qui a sa famille qui est proche de lui, que ce soit sa sœur, sa mère et tout ça, et en fait qui est quelqu'un qui se satisfait, c'est-à-dire que c'est un chercheur, il est beaucoup dans ses recherches, il pense beaucoup à ça, il n'a pas trop le temps de se poser des questions. Et arrive un jour, sa sœur le traîne à une dédicace et il tombe face à Adèle Chapelle et il y a un coup de foudre instantané. C'est quelque chose qui se transforme en lui et d'un coup, souvent on dit que la raison et la passion s'opposent. Moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon là on va le dire, on va le vulgariser. Et en fait, souvent là d'un coup ça se crée une espèce de dichotomie où il se dit mais attends, j'ai tout pour que tout aille bien, mais il y a cette personne-là qui me fait respirer différemment, qui me fait se sentir différemment et il prend la décision de dire bah, je vais essayer de vivre ça pour voir. Et il prend sa décision-là et c'est un grand chamboulement pour lui, et c'est beaucoup de questionnements et voilà, donc c'est un gars qui est ça, avec sa part de lâcheté, avec sa part de bienveillance aussi envers lui-même, les autres, une grande capacité d'écoute, notamment avec sa sœur, qui lui parle beaucoup de ses histoires d'amour aussi, et voilà Arthur. Oh, oh là là, parce qu'il est très bien écrit par Clémence Madeleine Perdria. Je pense que c'est beaucoup pour ça. C'est une autrice incroyable qui écrit très bien pour les actrices et les acteurs, parce qu'en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans sa façon d'écrire et dans ses dialogues, c'est que elle n'est jamais informative, elle écrit jamais pour donner des clés en fait. Les clés, c'est à nous de les trouver, c'est à nous de les jouer, à nous de nous emparer des choses. Et donc du coup, ce qui fait qu'on peut creuser dans plein d'endroits différents. Je me sens béni d'avoir rencontré cette autrice-là et qui fait que, oui, qu'en fait Arthur est réussi parce qu'elle l'a écrit comme ça. Et ça, c'est génial. C'est parce que c'est une histoire qui raconte la comédie romantique. On connaît tous les archétypes, on sait tous comment ça se passe. Et là justement, l'intelligence du coup de Clémence, c'est d'avoir pris tous les codes et s'est dit très bien. Maintenant, moi j'ai envie de la raconter différemment, je vais la raconter à l'envers. Souvent dans les comédies romantiques, tu sais, il y a une rencontre au début qui est un peu hésitante. Souvent dans des standards de beauté déjà respectés, tout est déjà très calibré, tout ça. Et ça, petit à petit, finit par se faire. Alors que là, non, ça se rencontre. Au bout de 12 minutes, ça passe des nuits ensemble, des nuits d'amour, c'est fait, c'est consommé. Mais par contre, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble ? Et en fait, je trouve que c'est une série qui est d'une modernité folle, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'histoire d'Adèle et Arthur, il y a aussi toutes les autres histoires d'amour. Il y a celle de sa sœur, des ex d'Adèle, et en fait, ça parle à tout le monde, mais pas tant, c'est pas en termes démagogiques de dire ça, c'est qu'en fait, il y a une possibilité de voir plein de choses différentes. Et aussi, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est dans une génération, je pense, où il y a la question du vivre ensemble qui est quand même très importante. Les générations d'après, je pense aussi encore, et évidemment, certaines personnes des générations d'avant, oui. Mais en tout cas, notre génération, c'est aussi emparée du sujet de très bien qu'est-ce que c'est qu'être en couple, qu'est-ce que c'est qu'être en relation, est-ce que je voudrais, moi, être en couple comme l'étaient mes parents. En fait, et ce questionnement-là, il se retrouve dans la série, il est central. Et ça, c'est un truc qui est, je trouve, génial parce qu'on peut raconter, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime regarder. Je ne savais pas qu'il y avait, et c'est vrai d'ailleurs, hein, une section spécialisée dans la recherche sur l'amour, avec tout ce qui est cité dans la série, que ce soit Rinaldi et tout ça, sont des théorèmes qui existent, qui sont des études qui ont été faites et qui sont très poussées, qui sont très considérées. Et en fait, c'est très intéressant parce que, en fait, pour moi, c'est des mathématiques aussi sociologiques. On sait aujourd'hui qu'en fait, on est induit par le monde qui nous entoure, que ce soit la société, notre éducation, nos parents, nos amis, là où on est né, tout ça. On est abreuvé d'images en permanence qui forgent forcément à un endroit notre désir, notre façon d'avoir envie de vivre notre vie et tout ça. Et en fait, ça pour moi, les mathématiques sont liées à ça aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette étude-là. C'est une étude de pouvoir prédire comment une relation va se passer. Donc ça existe vraiment, et moi ce que j'ai le plus aimé en fait, c'est le paradoxe qu'il y a autour du fait que par contre quand on rencontre quelqu'un, il n'y a plus de mathématiques. C'est-à-dire qu'en fait on a beau être tout chercheur, tout spécialiste qu'on veut, le moment où il y a la rencontre, au moment où je suis assis là, quelqu'un rentre, il y a une odeur, il y a un regard, je tombe de ma chaise, et bah là il n'y a plus de mathématiques, ça n'existe plus tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait j'ai cette sensation que se vouloir se rationaliser, se rassurer en disant oui c'est possible, on peut intellectualiser et théoriser, c'est pour être encore plus fortement surpris quand d'un coup tout s'écroule parce que quelqu'un rigole par exemple, ou quelque chose comme ça.